Et bonsoir à tous. Coucou Nico, coucou Katsu, hello Roxyfrat, comment ça va? Bon, début de semaine, jour férié, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Ça serait bien que tous les lundis soient comme ça serait magnifique. On commencerait peut-être la semaine d'un meilleur pied. Bref, voilà. Le prochain jour férié, c'est à Noël. On va essayer de tenir bon d'ici là. Comment ça va pour vous? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz et live de ce soir aussi? Je pensais que on serait sur l'avant-dernier live sur le thème de la psychosomatique, mais pas du tout, pas du tout. Voilà, parce que du coup j'ai préparé celui de la semaine pro et en fait avec une seule partie du corps, on va dire, il y a beaucoup de questions. Donc en fait la semaine prochaine on va en avoir que deux et donc il en restera pas mal à voir encore. Oh oui, quand tu bosses pas. Oui, non, c'est vrai, effectivement, Katsu, pour toi, c'est pas cool, c'est pas cool. Mais pour ceux qui auraient dû bosser, du coup, c'est bien quand même. Voilà, c'est cool. Mais je comprends, pour toi, ça te change pas grand-chose, malheureusement. Y a pas, c'est pas rattrapé d'une façon ou d'une autre après? Peut-être? Je sais pas. C'est dommage, ça aurait été cool. On a 16 questions ce soir, je crois. 16 petites questions. Et semaine pro, à peu près pareil, ou une vingtaine, je sais plus trop. Bref, mais c'est mal le week-end d'autres jours. Ah bah oui, hein. Bah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors, on va couper sur ça, c'est très bien. Tac. Euh, on va mettre le son de notre magnifique quiz. On adore. Tac, 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 tac. Comme les fériés le week-end. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Il y a eu des jours fériés qui étaient pas foufou. Mais je crois que l'année prochaine, ça va être plutôt pas mal. On s'est pas rattrapé parce que quand tu bosses, par contre, tu es payé d'eau, donc pour nous, ça change rien. Ah d'accord, ok. Ok, limite, ça aurait été bien que tu travailles aujourd'hui, quoi. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. L'an prochain, certainement, tu auras droit à des jours fériés. Puis peut-être là, entre Noël, le jour de l'an et tout, peut-être ça va être cool, non? Je sais pas. Bref. Du coup, comme d'hab, vous pouvez rejoindre le quiz au lien qui est épinglé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comme d'hab, décalage entre le live et le quiz. Donc concentrez-vous sur le quiz et pas forcément sur ce que vous allez voir sur votre écran de live. Pour rappel, on est sur de la psychosomatique, ok? Donc on n'est pas là pour dire que tout ce qu'on va dire ce soir, c'est la vérité qu'il faut suivre. Non, non, ça fait partie de certaines choses qui peuvent aider à comprendre certains symptômes qu'on a. Voilà, voilà. Et du coup, le jour de décembre, pareil. Ah, bah voilà, donc là, tu seras payé double. C'est plutôt pas mal. Donc, on va commencer et on va commencer. On a 4 questions. C'est parti. On en est au 7e, hein. Ça commence à faire, hein. Quel organe relie le pharynx à l'estomac? On part sur autre chose là. Est-ce que c'est l'œsophage? Est-ce que c'est le duodénum? Est-ce que c'est la trachée ou est-ce que c'est le larynx? Donc là, évidemment, on est dans de la bio. On peut appeler ça de la bio. Oui, ok, bien joué. Honnêtement, moi je suis pas sûre que j'aurais su répondre, hein, clairement, hein, parce que les parties à l'intérieur du corps, c'est plutôt compliqué. Donc bien joué, bien joué, bien joué. On est sur l'œsophage, donc là on va parler d'œsophage pour les 3 prochaines questions. Et bonsoir Savitar Lucky, comment ça va? Deuxième question. Que se passe-t-il quand on a des émotions qui passent de travers? Est-ce qu'on a le souffle coupé, on a l'œsophage qui se crispe, on a des palpitations ou on a des nausées? C'est presque un cadeau, hein, celle-ci. Effectivement, l'œsophage se crispe. C'est le sujet des 4 questions qui suivent. Ben ça va, ça va, ça va. Ça peut aller, c'est un petit ça va, ça. Que représente un mâle à la partie supérieure de l'œsophage? Est-ce que ça va représenter la capacité à s'exprimer, le contrôle de ses émotions, la gestion du stress ou une situation qu'on refuse d'avaler?
Ok, on avait moite-moite. Effectivement, c'est une situation qu'on refuse d'avaler. Et donc, dernière question. Ouh, bien joué pour les 3 bonnes réponses d'affilée. Que symbolise un mâle à la partie inférieure de l'œsophage? Est-ce que c'est la difficulté à s'exprimer, la peur de l'inconnu, le besoin de contrôle ou le désir de tout avaler? Ok, bien joué. Ah, la personne qui a trouvé. Effectivement. Alors, magnifique, aucun doute, aucun doute. Bref, alors l'œsophage, donc c'est le passage des aliments qui relie le pharynx à l'estomac. Donc, qui permet de laisser passer aisément les nouvelles expériences, qui va nous permettre de nous ouvrir sur le monde et nous aide à évoluer. D'une façon générale, si on a des émotions ou des idées qui passent de travers, l'œsophage il va se crisper et le passage est plus difficile. Et ça peut provoquer de l'irritation, ce qui va manifester donc notre irritation intérieure face à quelque chose ou quelqu'un qu'on ne réussit pas à tolérer. On va manifester généralement beaucoup d'intransigeance. Il y a des choses qui vont pas nous convenir, mais on reste passif. On fait rien pour changer les choses. On a des appréhensions ou des angoisses qui vont amener notre oesophage à se contracter, pouvant même aller jusqu'à obstruer complètement le passage. Bon, si c'est obstrué, ça craint un peu là, hein, mais bon, voilà. Dans le pire des cas, on va dire. On va s'obliger à faire des choses pour les autres au lieu de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Alors ça, c'est quelque chose de presque typique, j'ai envie de dire, qu'on retrouve en thérapie pour le coup, et sur lesquels on travaille souvent avec les patients. Et donc on laisse tout passer sans rien dire afin d'éviter les confrontations. Voilà, peur du conflit, tout ça, on connaît. Nos émotions vont nous paralyser et nous empêchent d'avaler de nouvelles expériences. On peut avaler de travers car on a peur de l'autorité extérieure ou car simplement la pilule ne passe pas. Là, je vous sors pas mal d'expressions, mais vous savez, toutes ces expressions qu'on a, souvent c'est lié avec de la psychosomatique finalement. Donc, et puis ça image bien l'idée de ce qu'on peut faire passer là. On peut avaler trop vite aussi par gloutonnerie, de peur de manquer d'amour plus tard et d'affection. Donc l'œsophage, c'est le passage entre la bouche, donc qui représente l'entrée de nouvelles idées, et l'estomac, les idées à digérer. Et donc on peut développer un cancer de l'œsophage si on éprouve une forte colère ou de la haine face à quelque chose dans notre vie qui ne passe pas. Il survient alors lorsqu'on vit une situation qu'on considère sans issue. Donc comme on a vu, la partie inférieure de l'œsophage, il va se référer à notre désir de tout prendre, de tout avaler. On dit qu'on a les yeux plus gros que le ventre. On craint qu'on nous prenne ce qui nous appartient et en même temps, on a de la difficulté à vraiment profiter de ce qu'on a. Et donc la partie supérieure de l'œsophage va mettre en lumière une situation qu'on refuse d'avaler, même si on nous y force. Et il y a quelque chose, quelqu'un qui passe en travers de notre gorge. Donc l'idée, pour ces mots-là, ça sera d'accepter de renoncer à toute l'amertume qu'on peut avoir et d'accepter de voir chaque expérience de notre vie comme une occasion de grandir. Accepter d'être un pionnier, d'être dans l'action et rechercher de nouvelles possibilités de s'épanouir. Voilà pour l'œsophage. Alors, et coucou Ziglo, comment ça va? Ça vient de là, alors voilà, c'est ça. Exactement. Donc là, on passe à un prochain symptôme et on a une petite question, tout simplement. Que peut indiquer une sensation d'oppression? Est-ce que c'est un manque d'oxygène, un problème cardiaque, une allergie alimentaire ou des émotions qui nous accablent? On est dans la psychosomatique, ok? Au cas où, dans le doute, qu'on soit tenté de mettre certaines réponses, parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent... En vrai, il y a plusieurs réponses possibles. Mais là, on est toujours dans le thème de la psychosomatique, vraiment. Effectivement, donc c'est au niveau des émotions. J'ai encore été déconnectée. Mais non, mais t'es sérieux? C'est parce que tu... Bref, ouais, je dirais. Bravo Katsu, on ne dira rien. Donc, l'oppression. Lorsqu'on se sent oppressé, on a la sensation d'un poids sur la poitrine, au niveau donc des poumons. Et donc on peut aussi avoir l'impression d'étouffer. Donc là, il peut s'agir de nos émotions qui nous accablent, de nos soucis qui pèsent lourd et de notre révolte qui gronde.
On peut se sentir accablé par l'autorité et on a l'impression d'être abusé par le pouvoir. On peut sentir face à une personne ou une situation de la pression qui provient d'une insécurité intérieure profonde et qui fait qu'on voudrait voir cela plutôt se régler le plus rapidement possible. On craint la critique, on s'enferme alors dans une certaine façon de faire pour tenter de passer inaperçu et pas créer de vagues, surtout. Voilà. Donc là, l'idée, ça sera surtout d'accepter de reprendre le pouvoir qui nous appartient, de prendre conscience de la liberté qu'on possède et de libérer nos sentiments négatifs pour faire place au calme et à l'amour, évidemment. Donc, tac, tac, tac. Je faisais traquer depuis ce week-end. Ah bah alors, depuis que tu t'es, y a eu ton problème avec ta pote là, c'est ça? C'est parce que quoi? Attends, c'est que rien. Parce que rien. Tu t'es reconnecté ou pas? Non mais bon. Prochain symptôme, on a une question aussi. Où trouve-t-on généralement les gerçures? Attention, c'est un peu... Et non, parce que j'ai modifié les réponses. Donc ouais, bon. Bref, voilà. Est-ce que c'est sur les mains ou les pieds, sur le ventre, sur le dos, sur le cuir chevelu? Chevelu. Putain. Ouais, depuis que je me suis restée... Waouh, ouais, bah ouais, je comprends. Je comprends. Pas évident. Bon, de toute manière, j'arrive pas à me remettre depuis le décalage, là, des heures. Bon, là, ça va. Ça commence à aller, je crois. Effectivement. Les gerçures, ça sera plus sur les mains ou les pieds. Ok, ok. Alors, tout. Donc, les gerçures, c'est quoi? Ça va être des crevasses douloureuses qui vont se trouver généralement sur les mains ou les pieds. Vous avez vu, je vous ai évité les images là aussi. Moi, je les ai vues, mais je vous les ai évitées, vraiment. Donc ça, c'est très sympa de ma part. Donc, quand ça arrive, on a probablement de l'irritation par rapport à quelqu'un, quelque chose, une situation. On se sent piégé dans une relation et on ne sait pas comment en sortir. Les gerçures, elles apparaissent généralement en hiver lorsqu'il fait froid et on peut avoir l'impression de s'être fait brûler vif par une personne ou une situation car le froid intense peut brûler autant que le feu. Si on a des gerçures aux mains, ça va affecter notre quotidien. Aux pieds, on appréhende ce qui va advenir pour nous dans le futur. On se sent limité dans nos actions, on avait de nombreux projets, mais les conditions, elles sont défavorables à leur réalisation. On trouve difficile la froideur de l'un de nos parents, peut-être. Nos contacts avec les autres sont douloureux. On vit une grande tension et notre peau devient tendue et se craquelle. On peut aussi prendre sur nos épaules le chagrin des autres. On se sent vulnérable et il nous est difficile de nous exprimer. Donc, que faire pour retrouver nos polices? L'idée, ça sera vraiment de laisser derrière nous ce passé qui nous pèse, cesser de s'inquiéter pour une situation pour laquelle on ne peut rien. Donc, l'idée, ça sera d'accepter notre valeur, de parler avec son cœur et en fait, une fois qu'on aura pris soin de soi, les autres le feront aussi. En gros. Sauf que je vais essayer mieux demain. Genre quoi, pour arriver à te reprogrammer, à te recaler comme il faut, Ziglo? Ah ouais, les problèmes de sommeil, c'est insupportable. Ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Donc la suivante, on a deux questions. Quelle est la cause principale de la pneumonie? Ok, ok. C'était plutôt rapide, effectivement. C'est une infection bactérienne. Voilà, la remontada de Roquet Mignon. Bien joué. Attention. Quelle est la fonction principale du poumon? Ouais, je comprends, c'est clair, c'est clair. Quand c'est que passager et que c'est voilà, ça arrive pas tout le temps, c'est sûr que par rapport à d'autres, y a pas trop à se plaindre entre guillemets. Ok, effectivement, c'est la transformation de l'air pour le corps. Alors, là, on va surtout parler de pneumonie. Donc, la pneumonie, c'est une infection du poumon qui est provoquée par une bactérie ou un virus. Donc, le poumon, c'est l'organe de la respiration où se produit la transformation de l'air pour tout le corps.
Donc on vit peut-être un conflit intérieur qui nous affaiblit gravement. Euh, on se doit de trouver l'émotion qui nous irrite et qui limite le fonctionnement de nos relations avec l'air de notre vie intérieure, car bah, ces blocages, ils nous empêchent de vivre pleinement. Ces sentiments bah, qui sont profondément ancrés à l'intérieur de nous sont représentés par cette inflammation qui peuvent donc nous signaler qu'on est profondément choqué, irrité. Et cette irritation, elle est comme un réflexe, elle amène à beaucoup de sentiments négatifs. Donc on doit se demander quelle est cette situation ou cette personne envers qui on a tant de haine et qui se retrouve souvent dans notre milieu professionnel, généralement. Notre habilité à respirer devient très affectée par nos émotions, par notre peur d'être seul, d'être accablé ou par notre révolte face à la vie. On a l'impression d'être emmêlé dans nos relations personnelles. On peut aussi se sentir étouffé par toutes nos responsabilités et on ne sait pas comment nous en sortir. Le découragement et le désespoir peuvent nous gagner. On va se demander même parfois quel est le sens de notre vie et si elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Donc on a l'impression qu'on peut venir envahir notre espace et nous soutirer quelque chose. On va se questionner face à notre cheminement personnel et chercher un nouveau sens à notre vie. On la veut plus riche au niveau interpersonnel et on se demande quelle est la place de notre spiritualité dans notre vie de tous les jours. On va donner l'image d'une personne forte, mais finalement pour nous, on se sent impuissant. Donc notre travail, il nous satisfait plus, il ne correspond plus à nos aspirations. Enfin voilà, ça peut être lié à tout ça, la pneumonie. Donc l'idée, ça sera d'accepter d'avoir besoin de prendre du temps pour soi et de faire le ménage dans notre vie, vraiment faire le point, faire du clair, du tri pour savoir vraiment quelles sont nos aspirations et se donner le droit de demander de l'aide et de ne garder que les responsabilités qui nous reviennent. Voilà. Toujours pareil, c'est de se recentrer sur soi, de penser à soi et voilà, d'arrêter de tout faire pour tout le monde, quoi. Tac, tac, tac. Bon, bah allez, on croit en toi, Ziglo, tu arriveras à rattraper ce décalage. On passe au prochain, on a deux questions. Que symbolise l'utérus? Ok, bon, je ne vous félicite pas. Donc l'utérus, ça symbolise le foyer de la créativité. Wow, il y en a un qui s'excite. Que peuvent indiquer des problèmes d'ovaire ou d'utérus? Bon, je vous ai mis un schéma. Donc là, on a un ovaire normal. Et là, on a un kyste à l'ovaire. Voilà, voilà. Donc, un problème, ça peut être des problèmes hormonaux, un stress chronique, un déséquilibre émotionnel ou le besoin de développer sa créativité. Ok, voilà. Si on suit par rapport à la question d'avant, effectivement, c'est presque facile, finalement. Pourquoi perturbante? Bon, j'avoue, les siestes l'après-midi, je préfère oublier maintenant. Hein. Il arrive toujours des trucs chelous. Donc, l'utérus, donc, ça symbolise l'état de femme, le foyer de la créativité. Il va représenter le pouvoir d'enfanter, la sécurité, la chaleur, c'est un refuge. Des problèmes d'ovaire ou d'utérus vont indiquer qu'il est temps que l'on développe notre créativité qui nous redonnera le pouvoir de gérer notre vie. L'idée, ça sera de se demander comment on se sent en tant que femme, qu'est-ce qu'on ressent à l'idée d'avoir ou non fait des enfants, comment on se sent dans nos rôles de femme, de mère et d'épouse, parce que oui, voilà, on peut avoir plusieurs rôles aussi. Donc vraiment se poser des questions tout autour de ça. Cette région-là, ça va toucher vraiment nos sentiments les plus profonds, les plus secrets. Ça va toucher la culpabilité, la honte, la solitude qui peuvent nous ronger de l'intérieur. Un deuil non fait peut en être la cause aussi. Dans le cas d'une hystérectomie, on peut ressentir du désespoir de voir qu'on n'est plus une vraie femme. On se sent inutile, non désirable et ça peut amener à de la dépression. On peut se sentir mal accordé à son partenaire hein, et ça va nous rendre triste. On va le blâmer pour notre mal-être et ça peut entraîner une inflammation de notre utérus. Ce qu'on va voir en lui, ça va nous rappeler ce qui nous déplaît en nous-mêmes, puisque faut pas oublier que voilà, l'autre est notre miroir aussi. Donc bref, pas mal de conflits, c'est pas fou.
Si une maladie se développe au niveau de l'utérus, il faut se demander comment on perçoit la sexualité des autres et particulièrement celle de nos enfants, voire même de nos petits-enfants. Bon, ça y est, là, on repart du côté un petit peu psychanalytique, hein. Est-ce qu'on a l'impression qu'elle n'est pas correcte? Est-ce qu'on se fait du souci par rapport à ça? Est-ce qu'on ressent le besoin de reprendre un rôle parental car les enfants grandissent trop vite? Voilà, le sentiment de liberté, il est à nouveau brimé. Et on retient tellement de choses du passé que ça peut empêcher notre créativité de s'exprimer. Et au fond de nous, on veut avancer, mais on est frustré parce qu'il y a quelque chose qui nous en empêche. Donc l'idée, ça sera d'accepter de renaître à nous-mêmes, de prendre conscience qu'on n'a aucun pouvoir sur la vie des autres, encore une fois, et que chacun vit à sa façon. Et donc là, c'est rappel par rapport à la sexualité, les questions qu'on pourrait se poser, et accepter de laisser vivre l'enfant qui est à l'intérieur de nous et qui n'est qu'amour, joie et espoir. Voilà, voilà pour ça. Oh là là! Non mais tu vois, franchement, Ziklo, ça m'angoisse ce que tu racontes. Parce que moi, tu vois, quand je fais des siestes l'après-midi, je fais des putains de paralysie, en fait. De paralysie du sommeil. Et bon, ça peut être typique à ce que tu es en train de dire. Donc, franchement, voilà. Et c'est pour ça que j'évite maintenant de faire les siestes l'après-midi. Parce que c'est l'enfer. Donc, voilà. Je vais pas t'en dire grand-chose. Donc on passe au prochain, au prochain. On va les faire en même temps. Voilà. Donc on va faire les trois questions d'affilée, ce sera mieux. Quelle est la caractéristique principale de la myopie? Est-ce que c'est la difficulté à voir de loin, la vision double, la difficulté à voir de près ou la sensibilité à la lumière? Vous avez l'impression d'avancer un peu. Arrête tes conneries. C'est affreux. C'est affreux. Donc effectivement, la myopie, c'est la difficulté à voir de loin. Oh là là. Excusez-moi, je lis Ziglo en même temps. C'est horrible, ça se fait souvent ça ou pas? Bien joué à Omar Rigolo. Que représente la myopie sur le plan psychologique? Est-ce que c'est la peur de l'intimité, l'insécurité face à l'avenir, le manque de confiance en soi ou le refus de voir la réalité? C'est rare. Mais tant mieux. Pas le genre de choses qu'on a envie de vivre souvent, j'imagine. Ok, effectivement, c'est l'insécurité face à l'avenir. Allez, dernière question. Que peut signifier un problème aux yeux chez un jeune enfant? Est-ce que c'est un trouble de l'apprentissage, une hyperactivité, un stress lié à la famille ou une carence en vitamines? On est dans la psychosomatique, hein. Je répète, je réitère, c'est le sujet depuis cette semaine, hein. Un stress lié à la famille. Tout à fait. J'ai pas une sensation, plus une sensation de surprise. Mais tant mieux alors, tant mieux. Enfin, vaut mieux ça. Et effectivement, ça doit être plutôt surprenant, j'imagine. Donc les yeux. Les yeux qu'on va certainement approfondir dans les semaines à venir, mais là j'ai juste repris ce que j'avais déjà concernant la myopie et rapidement les mots chez les enfants. Donc la myopie, c'est une affection de la vue où la vision de loin est difficile. Donc notre insécurité face à l'avenir nous fait voir les événements plus gros et plus inquiétants qu'ils ne le sont vraiment. On ne se sent pas prêt à les affronter. On voit ce qui est près de nous, mais notre vision de loin est embrouillée. Et ce brouillard, il va nous empêcher de voir le danger au loin. On est capable de traiter notre vie au jour le jour avec une grande facilité, mais il nous est difficile de créer notre propre vision de l'avenir et de voir les possibilités qui sont devant nous, de faire face et d'aller au-delà de nos craintes et de nos insécurités. On est peut-être aussi dérangé par un mystère qui ne pourra peut-être jamais être résolu et dont on ne pourra jamais trouver de solution. Notre perception intérieure de la vérité est embrouillée, il y a une distorsion entre ce qu'on ressent et ce que l'on voit. Alors ça, c'est quelque chose qui ressort souvent un petit peu quand on travaille sur la psychogénéalogie. Vous savez, la question des secrets de famille, des choses qu'on ne dit pas. On sent qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi, il n'y a personne qui parle. Ça, c'est des choses qui se ressentent.
qu'on abordera un jour, quand on y viendra. C'est des sujets qui sont très intéressants, mais voilà, ça c'est clairement, voilà, on sent qu'il y a quelque chose, on ressent vraiment, mais on sait pas ce qu'il y a. Et ça, c'est très important de découvrir, parce que ça se transmet de génération en génération. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Le fait de voir très bien de près, ça va sous-entendre une difficulté à trouver notre marge de manœuvre dans certaines situations. Donc, on va se retrouver dans des situations où il s'en est fallu de peu pour que l'on soit, ben, par exemple, impliqué dans un accident. Si on est myope, on a tendance à être gêné, introverti, ce qui peut résulter d'expériences de notre enfance vécues comme effrayantes ou abusives. À la suite d'un traumatisme, on a préféré ne plus voir le danger qui nous inquiétait. On a ressenti la nécessité de se protéger. Donc l'idée, ça sera d'accepter de voir le monde extérieur afin d'en apprendre sur nous-mêmes. Notre vision, elle s'élargira en développant notre espace intérieur. Choisir de nouvelles routes, se faire confiance et accepter que chaque personne est responsable de sa propre vie. Si on voit le futur de manière plus positive, c'est ce qui se manifestera dans notre vie. Enfin voilà, toujours pareil, on essaie de manifester à nous ce qu'on aimerait qu'il se passe, quoi. Et donc chez les jeunes enfants, un problème aux yeux, ça peut laisser présager un stress par rapport à sa famille, un refus de voir ce qui s'y passe. Les enfants, ils vont voir ou ressentir toute la tristesse et la douleur de leurs parents. Ils préfèrent se cacher les yeux pour ne pas voir. Donc lorsque ça se développe à l'école, ça peut aussi démontrer qu'ils vivent de l'anxiété face à l'inconnu. Ils ne savent pas trop quel chemin prendre et ils veulent fuir le monde qui les entoure. Voilà, voilà. Du coup, on passe au dernier et aux 3 dernières questions. Attention pour le top, hein. Là, je suis outrée de ce qui est en train de se passer. Alors, que représentent les coudes? Et là, alors là, je suis partie dans des images, vous allez voir. Ça m'a gavé. Donc, est-ce que c'est la résistance au stress? Est-ce que c'est la force physique, la capacité d'adaptation ou la liberté de mouvement? Ok, ok. Continuons. Pas de commentaires? Sur calcul, mais non, je suis premier. Oui, bien sûr, voilà, avec des si on refait le monde, comme on dit, hein. Avant-dernière question, que signifie avoir des coudes forts et flexibles? Donc voilà, pour ceux qui suivent le Discord, je vous rappelle que quand j'ai tapé coudes, eh bien, des coudes, ça peut être plein de choses. Et vu que je bosse dans la plomberie, faut pas l'oublier, voilà. C'était la fin de préparation de quiz, quoi. On avait un peu marre. Donc, des coudes forts et flexibles, c'est la résistance au stress, c'est une bonne santé générale, c'est la capacité d'accomplir de grandes tâches, effectivement. Et donc, dernière question. Que peut indiquer une douleur ou de la rigidité au coude? Voilà, ça c'est des coudes aussi. C'est très bon d'ailleurs. Elle va m'accuser d'avoir fait exprès d'être des coudes. Non, non, non. Mais écoute, si tu voulais faire un régime, tu pouvais t'y prendre autrement, c'est tout, hein. Voilà, voilà. Très bien. Je passe le podium après. On va parler des coudes d'abord. Donc, les coudes, ils représentent la liberté de mouvement, la flexibilité, la facilité à changer de direction dans les nouvelles situations ou les expériences de vie. Ils réfèrent à l'ambition, la possession, le travail et à la paresse. C'est l'articulation souple et flexible du bras qui permet la créativité et l'expression gracieuse de nos gestes quotidiens et qui permet le transfert d'un désir à la réalisation de celui-ci. Les coudes, ils vont permettre d'accueillir de nouvelles idées, d'aller puiser à l'intérieur de soi afin de prendre les directions qui sont les plus appropriées pour soi. Donc si nos coudes sont forts et flexibles, on pourra accomplir de grandes tâches. Une douleur ou de la rigidité au coude, ça va signifier un manque de flexibilité, la peur de se sentir pris ou coincé dans une situation déplaisante. Donc comme on l'a vu, les coudes étant reliés à l'action, on peut être rigide et juger les gens qui ont une façon de faire différente de la nôtre et qui peuvent remettre en question nos propres habitudes. On a besoin d'être ordonné et lorsque notre routine est affectée, nos coudes vont réagir. On peut se sentir obligé de faire des choses contre notre gré, de jouer des coudes, voilà encore une expression. On se replie sur soi-même car on se méfie du monde qui nous entoure. On va rester sur nos positions plutôt que de s'ouvrir à de nouvelles idées. On est beaucoup dans la rigidité, hein, vraiment, au niveau des coudes. Et donc, on s'accroche à ce que l'on craint. Et donc, ce qu'on craint, c'est la nouveauté
et l'inconnu. Donc l'idée, ça sera d'accepter de mettre plus d'énergie à faire tout ce que l'on veut et oser exprimer davantage nos émotions. Ça va devenir alors plus facile d'accepter la vie et ses nombreux changements. Et on s'abandonne plus facilement à la vie et on prend soin de soi comme on le mérite. Donc, à tes premiers. Mais je t'ai perdu alors, hein. Je t'ai perdu. Oh, bien joué à Omar Riolo qui est en troisième place, suivi de Wallaby Chanceux et en première place, Requin Mignon. Mais c'est pas toi? Suivi de Sphinx et Unicorn. Qu'est-ce que tu me dis? Ah, en faisant le total. Oui, non, mais d'accord. Oui, oui, d'accord. D'accord. Bon, bien joué à vous tous. Merci à vous pour votre participation. Alors, je suis pas gentille, je me prends des balles alors que... Non, je te dis ce qu'il y a sur le... Merde alors, le podium. Ça, la même place de Rapture comme d'hab, quoi. Bah écoute, c'est bien, tu es régulier, Nico. Et coucou Jenny, ben oui, t'as tout loupé. On est lundi, on n'est pas dimanche. Comment ça va? Je me croyais dimanche. Ah ben voilà, bah oui, c'était sûr. Et non, et non, et non, c'était aujourd'hui. Tant pis, lundi prochain. Et oui, ben voilà. Donc, semaine pro, on va avoir pas mal de questions, mais sur seulement deux thèmes. Donc, le gros thème, ça va être les mains. Voilà, vous aviez suggéré ce sujet. Donc, on va parler des mains pendant plusieurs questions. Et j'ai rajouté, histoire qu'on ait quand même un deuxième truc, parce que live sur les mains, bon, voilà. Et on parlera d'hypocondrie. Voilà. Et donc, pour la suite, j'ai les doigts. J'allais pas faire main et doigts, ça aurait fait très, je sais pas, lourd peut-être. Donc, on aura les doigts, les dents, les yeux, cheveux, et par voilà, enfin, les chauves, quoi. Les cheveux, il y a masse de trucs. Mais le truc, c'est qu'en fait, là, vu que je suis en train de chercher de nouveaux sujets, en fait, j'en trouve d'autres. Donc là, on y est peut-être pour longtemps encore. Donc, on verra. Voilà. Comme un enfant qui joue avec de la patate. Oh, punaise. Donc voilà, voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça continue à vous plaire parce que voilà, comme je vous dis, on va y être pour un petit moment. J'ai fait un me nourrir pas si je suis pas première, forcément, je défends mon bout de pain sec. Mais oui, mais comme par hasard, tu fais des décos. Tu sais pourquoi j'ai dit? Parce qu'attends. Eh oui. Ah, quoique, je sais pas. Je sais pas, c'était peut-être une balle perdue. Mais vu que t'as fait un message sur Insta, t'as dû quitter ton téléphone. Et vu que t'as fait le switch d'appli, je pense que c'est ça qui fait que ça t'a déco. Donc c'était ça que j'ai dit, mais fallait pas envoyer un message sur la conve. Ouais, ça va nickel. Pas forcément envie de revenir demain, mais ça va, hein, ça va. Je crois que là, j'ai plutôt rattrapé mon sommeil, enfin, je pense. Je sens que ce soir, je vais pas dormir tôt. Par contre, ça, c'est un petit peu plus chiant. Mais bon, ça va. Ah, je croyais les mains et les doigts ensemble. Non, justement, parce que les mains, il y a déjà beaucoup de questions sur les mains. Et les doigts, c'est autre chose. Donc, imaginez, on va avoir des lives longs sur certaines parties du corps. Enfin, ça va être... voilà. Non, non plus, pas le choix. Bah oui, pas le choix. Hein. Faut bien qu'on mange et qu'on s'achète des box. Et pour ça, bah, faut venir. Hein. Non, c'est pas ça, je suis fortement trop causée et ça me découvre. Ah, ok. Oh, mais c'était une balle perdue. Pardon. Je sais pas. T'as raison, tu laisses pas faire un conseil pour toi, dors sur elle pendant sa sieste, elle te nourrit pas. Il me, il me dort dessus. Oh bordel. Non, 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 mais écoutez, moi, il se passe assez de choses comme ça pendant mes siestes, s'il vous plaît. Non, non, non. Arrêtez, là, la prochaine sieste que je vais avoir, je vais imaginer 4 jours. Ça va être ouf. Ah putain. Oh putain, la prochaine sieste, parce qu'en plus, vu qu'avec Katsu, on s'écrit tout le temps, généralement, je lui dis, bon, bah allez, je vais à la sieste à toutes. Il va me dire, attention, j'arrive, quoi. Enfin, ça va être très drôle. Donc, je vais pas dormir encore. Super. Merci, merci. Si je danse sur Julie, puis de Julie, elle meurt. Là, c'est une tentative de meurtre. Bravo, bravo. On veut tuer Julie. C'est bien, c'est bien. Voilà, on a la commu qu'on mérite, hein, voilà. Hein. On ne cesse de le dire à chaque fois, mais ouais. Hein. Tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Du coup, donc on est lundi. Donc cette semaine, la majorité des lives, ça sera sur Baldur's Gate. À part jeudi où on sera sur 7D
Mais peut-être pas, ça dépend, on va voir, ça dépend. On verra. Si c'est pas 7D, ça sera Baldur's Gate. Déjà qu'on imagine déjà des trucs quand on utilise des sonnettes maintenant. Oh putain, non mais c'est clair. Non mais c'est clair. Des sonnettes, je l'ai pas, j'ai loupé trop de trucs. T'étais pas. Mais tu t'étais là. Ah, t'étais peut-être pas encore arrivé pendant. Bah c'était au live d'Halloween, je crois. Oui, c'était au live d'Halloween. Eh oui, t'étais pas là au début, je crois, Katsu. Enfin, t'étais pas encore arrivé. Ou le. Mais t'étais là, non? Putain, je sais plus. Ou le gars, enfin bref, il léchait la sonnette. Il léchait la sonnette et du coup, bon, on est parti un petit peu sur un délire de voilà, de lécher des sonnettes. Et donc on avait dit à Sam que la prochaine fois qu'il viendrait, déjà il s'était trompé de sonnette, mais voilà. Bref. Ah si, oui, je me souviens. Bon ben voilà alors. Il sonnait avec la langue. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc bon, je n'ai pas touché ma sonnette depuis. Enfin, je l'ai jamais touchée en fait parce que j'ai pas besoin de sonner chez moi en soi. Mais du coup, je n'ose pas. Je n'ose pas. Oh, c'est dégueu. C'est dégueu. C'est vraiment dégueu, en vrai. En tout cas, par contre, je pense. Enfin, tout dépendra de Katsu, en fait. Mais dimanche prochain, on risque d'avoir droit, enfin dimanche qui arrive, hein, au live, au fameux live du ban, enfin, voilà. Donc normalement, enfin on verra d'ici là donc, mais on aura donc le live avec le guide suprême et Katsu en même temps. Et là, bah faudra s'accrocher. Faudra faire en sorte que la chaîne se fasse pas strike, quoi. La fille qui sonne chez elle. Oui, la meuf un peu teubée, tu sais. Ouais, dimanche prochain, c'est bon. Ah, mais c'est parfait. C'est parfait. Bon, faudra voir si Sam c'est bon aussi ou pas. Et puis, euh... Et puis c'est parfait, voilà. Profitons de cette semaine parce qu'après, peut-être qu'on se reverra plus. Bon, j'ai la chaîne test si jamais. Et coucou Olivier, comment vas-tu? Donc, ouais, on verra. On verra, on verra. Bah, en même temps, tu vois, là, même si on a fait sauter des lives cringe, au moins ça permet à la chaîne Salut c'est cringe de rajouter des vidéos. Voilà, on ne se retrouvera pas trop sans vidéo. C'est bien, on va dire ça comme ça. Bon, ben les amis, on va s'arrêter sur ces belles paroles, hein, comme d'habitude. On se retrouve demain, je sais pas trop vers quelle heure, ça dépendra quand j'ai fini de cuisiner. Voilà, bon là déjà il va falloir que je trouve une chanson qui me plaît pour finir. Attendez, on n'est pas parti. Donc ouais, sur Baldur's Gate, qu'on a bien avancé. Donc là on est dans un bordel, c'est assez rigolo. Et puis voilà, on verra ce qui se passe. Oh, trop bien! T'as dû kiffer! Olivier, c'est cool ça. On a vu Halloween, pas de risque de manquer de contenu. Ah ben oui, non mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Malheureusement. Ou pas, ça dépend. C'est cool pour nous qui faisons nos soirées cringe, c'est moins bien pour l'humanité. Mais bon, écoute, c'est... Voilà. Ah oui, ah c'est chouette, c'est chouette. J'adore la montagne, c'est trop bien. Bois à la montagne. Bah du bois à la montagne? Non? Je pensais des bois dans la montagne, mais peut-être pas alors. Alors il va nous expliquer. Elle va penser à ce que dit Glody. Mais non! Ouh, j'aurais raccroché, enfin j'aurais coupé, j'y penserai plus. J'ai beaucoup trop de choses à penser. Un week-end gueule de bois. Ah, peut-être que c'était ça alors. Je suis trop naïve. Je ne sais pas. Bonne soirée, Roxy Freud. Des bisous. Something's fucking wrong with me. Bon. Par contre, c'est quoi cette histoire de paralysie du sommeil? T'es consciente sans pouvoir bouger? Ouais, c'est ça. En fait, t'es. En tout cas, moi, ce que ça me fait. Tu crois que t'es réveillé. Enfin, tu crois. T'es dans l'endroit où tu es en train de dormir, tu vois tout, sauf que tu peux pas bouger. Et sauf que plus ça va, plus tu vas développer bah, des alus, on va dire, hein. Et moi, c'est ça qui va me réveiller, c'est la peur en fait que ça va provoquer. Et genre là, j'en ai fait une le week-end dernier assez costaud. Et là, franchement, je me suis fait peur. Je crois que je me réveillerai jamais en fait.
C'était horrible. Alors c'est totalement irrationnel parce que tu vas te réveiller à un moment forcément, mais quand t'es dans le truc, c'est affreux. Affreux, affreux. Et après, ça part en bad trip et c'est là où tu te réveilles. Et quand je me suis réveillée, je me suis redressée comme ça pour être sûre que j'étais bien réveillée, quoi. Oh, c'était horrible, horrible. Bah du coup, Olivier va pas nous dire, hein, c'est un secret. On va vraiment avoir le suspense et se demander qu'est-ce qu'il est bien allé faire en montagne. Mais c'est affreux ça, ouais, ouais, c'est affreux. C'est affreux. Donc l'après-midi c'est ça, et la nuit c'est des terreurs nocturnes, donc c'est plutôt sympa. Alors je me suis déjà réveillée une fois. Là vous allez vous dire, la petite elle est encore plus barge que ses patients. C'est pas grave. Mais je me réveille en pleine nuit, hein. Mais ça, c'est souvent dans des phases, vous savez, de sommeil qui sont entre deux, en fait, où on est en mode mi-conscient, mi-inconscient. En fait, je me réveille et enfin, je me réveille, je suis pas vraiment réveillée en soi, mais je vois une araignée qui monte le long du mur. Mais genre, elle est éclairée, l'araignée, vous voyez? Alors que je suis dans le nord, je peux pas voir l'araignée. S'il y a une araignée, elle est là, mais je la vois pas. Bref, je vois l'araignée. J'ai une table de chevet, donc j'ai une lampe à côté de mon lit. Donc il suffit que j'allume la lumière et voilà. Non, non, là j'ai fait un bond. Je me suis levée donc à l'autre bout de la chambre pour rallumer. Et une fois que j'étais là debout dans ma chambre, la lumière allumée et à regarder mon mur, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que. Alors j'ai quand même regardé s'il n'y avait pas une araignée, histoire que savoir si j'étais vraiment barge ou pas. Oui, j'étais barge. Et là je me suis dit, oh là là, là c'est chaud. Ça, c'est une terreur nocturne assez gentille, on va dire. J'ai eu plus tendu que ça. Mais voilà, ouais, il y a des périodes, c'est pas fou. Moi, j'ai cette sensation quand je rêve. Ouais, bah c'est ça, hein. Comme on dit, les cordonniers et tout. Ouais, 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 ben on dit rien. C'est bon, c'est bon. Tant que j'arrive à accompagner comme il faut mes patients, c'est tout ce qui compte. Puis moi, on m'accompagne, et ceux qui m'accompagnent les accompagnent. Enfin bon, bref, voilà. On est un bon groupe de psy, quoi, c'est bien. Bref, voilà, voilà. Donc du coup, je vais aller regarder plutôt How I Met Your Mother, histoire de bien me détendre avant de dormir. Comme ça, on pensera pas des trucs trop. On va entendre tes pires terreurs vécues. Non, mais en plus, la vérité, c'est que c'est pas les pires. Enfin, en soi, je vais te les dire. Tu vas dire, oh, c'est tout. Mais en soi, c'est rien. C'est comme si tu faisais un cauchemar, en fait. Mais ton cauchemar est dans ta chambre, c'est tout. Enfin, c'est tout. Mais non, non, une fois, ça c'est plutôt rigolo. Mais la vérité, c'était pas rigolo du tout quand tu le vis. Mais j'avais dit, je le dis, je rigole parce que la vérité, le lendemain matin, je rigolais aussi. Mais sur le coup, t'es pas rassuré. J'avais des nains dans ma chambre. Ma chambre avait été envahie de nains, mais les nains de jardin, genre, mais qui étaient vivants. Du coup, c'était assez flippant. Puis après, sinon, t'as des gens au pied du lit, t'as. Bref, oh, on va peut-être pas en parler ce soir, d'accord? Je dors seule, donc voilà, c'est pas très rassurant. Ah ça va être. Toi, mais dis pas ma haine des nains. T'aurais été là hier durant la partie de Baldur's Gate. Au bordel, ils m'ont dit, vous, ce qu'il vous faut, c'est une naine musclée avec un fouet, d'accord? Une naine très musclée avec un fouet. Voilà, vous, c'est ça votre kiff. J'ai dit, mais surtout pas. Du coup, je dois retrouver une bibliothécaire sévère. Voilà, ça c'est plus mon truc visiblement. Faut pas dormir dans le jardin aussi. Mais je dors pas dans le jardin, comment veux-tu que je dorme dans le jardin? Je n'ai pas de jardin, j'ai même pas un putain de balcon. Qu'est-ce que tu veux? Bref, quelle horreur, quelle horreur. J'ai eu tendu en regardant Fort Boyard. Alors qu'elle est différente, genre Tyrion dans Goth, mais c'est genre, je l'aime trop, il fait partie de mes persos préférés. Et je pense que lui, ça irait si je le croisais dans la rue, tu vois. Mais les autres, c'est vraiment tendu, hein. C'est vraiment tendu, tendu, tendu. De ouf. De ouf. Ouais, ouais, ouais. Bref, on va, on va peut-être arrêter de parler de tous les trucs voilà. Parce que là, cette nuit, je vais faire un putain de mix de trucs assez dégueux dans mes rêves. C'est pas cool. Donc, bref. Bon, bah, les amis, sur ces belles paroles, on se retrouve demain soir au bordel. Voilà. On va voir quelle chose très intéressante on va découvrir encore. C'est que ça tirait de le croiser dans la rue et le Astarion est une survie. Mais Astarion, rien à voir. Mais Tyrion, il est gentil. Mais Astarion, bah écoute, s'il a besoin de mon sang pour survivre, je lui laisse aussi, c'est pas grave. Voilà, c'est.
Au bordel. Mais oui, mais t'étais pas là hier, Viglo? Non? Je sais plus. J'ai débarqué dans un bordel. J'ai payé, j'ai payé quelqu'un pour ce service. On n'a rien vu. Donc je sais pas si c'est que ça a bugué ou si c'est que c'est le truc streamable qui a fait que voilà. Puis c'est passé plein de choses, hein. Je vous conseille le replay du live d'hier, vraiment. Tyrion, j'avais compris Astarion. Mais non, Tyrion! Tu vois, t'es matrixé. On va au bordel ensemble, c'est pas un peu gênant? Bah, c'était un peu gênant, hein. Si, si, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Mais bon, écoutez, on partage beaucoup de choses, hein, maintenant, donc voilà. Bref, voilà. Allez, ça fait 10 fois que je dis au revoir déjà. Il serait temps de vraiment se séparer. Donc, ouais, voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. On se retrouve demain, début de soirée, comme d'hab. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, bon courage pour la reprise demain. Et puis voilà quoi. Des gros bisous, merci pour tout. À demain.